Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sur mon opération. Alors je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, mais il y a quelques temps j'ai annoncé que j'avais une maladie. Alors ma maladie ça s'appelle un lipodème. C'est une maladie qui touche une femme sur 10 en France et qui n'est malheureusement pas du tout reconnue. Donc je me trouve actuellement en Allemagne où je vais subir une opération. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un lipodème, en fait un lipodème c'est un amas de graisse qui se dépose entre votre système lymphatique et votre système veineux et qui les empêche de fonctionner correctement. Et ce qui se passe, c'est que comme ils ne fonctionnent pas correctement, le danger c'est de faire ensuite un lymphodème. Alors c'est parti, me voici arrivée à la lipoclinique du docteur Eck. Bon, je vous avoue que c'est pas non plus sans stress, mais je pense que ça va aller. Alors là, je suis en train de remplir pas mal de papiers. Donc c'est tout ce qui concerne l'anesthésie. Legs like a cowboy, a bit more. Okay, so I will go up to this point, down here. Okay, and this is the tibia. Oh, it will be a brilliant result. Ça va être un super bon résultat. Okay. Say bye to your fat. We will Dis au revoir à change ton your shape gras. Ah a yes, lot. I'm lucky. Thank you, Dr. Eck. Okay. Done, but promise me that you will not, that you will get rid of your afraid, Yes, please. it's okay for me. And I promise you will have Yes, I fun promise in you. the operation. Yes, yes, it's good, it's good. Bon ben voilà, j'ai rempli tous les papiers, je viens de voir le docteur Eck et maintenant je vais me changer puisque je vais passer tout de suite à l'opération, donc c'est très bien. En fait, t'as pas le temps d'attendre, t'es pris en charge tout de suite, ils sont adorables, vraiment très 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 gentils et on se retrouve après. Sit down. Ah ouais. Have a look. Have a look my on your new legs. Here are your very slim knees, and here these are the little muscles you have. And here is your tibia, Yes. and here your Fesseln. We call it Fesseln in Germany, the slim part of the leg. Wow. Oh my god. Yes. So, yeah. There. Je viens de sortir du bloc il y a genre peut-être 10 minutes. Ça s'est super bien passé. En termes de douleur, là je vous avouerai que ça fait quand même mal, mais c'est pas du tout quelque chose d'insurmontable. L'opération en elle-même, impeccable. Si vous avez un peu mal, vous le dites. Et en fait, on vous rajoute une dose, je pense, de morphine ou je ne sais quoi. Et voilà, et après, vous avez plus mal. Moi, j'ai passé mon temps à dormir, donc ils n'arrêtaient pas de me dire « Amy, respire, respire ». Et donc là, faut que je me repose. Clairement, voilà. Hop là. J'ai la petite peluche Warrior. Hop là. Bon écoutez, le temps passe, il est 13h24. Du coup là ça va, je viens de regarder un peu les jambes. Ça fait un peu bizarre. Attendez, je vais vous montrer tout de suite. Bon, attention, si vous avez un peu de dégoût face à la vue du sang, regardez pas les images, mais c'est pour vous montrer l'aspect. Alors, vraiment, donc en fait, il y a pas mal de sang. Ah ouais, quand même. Oh. Après, ce qui est bien, c'est que je sens ma jambe. Je la sens bien même. Voilà. Donc c'est un peu percé de partout. Oh, voilà. Je sais pas jusqu'où ça remonte. Alors voici le repas après l'opération. Des petits concombres, du salami et du pain. Et surtout de l'eau. Le principal c'est d'avoir de l'eau. Je sais pas si vous voyez, mais ici là il y a une machine. Et en fait cette machine on me l'a mis parce que lorsque je suis sortie de l'opération, vous savez, ma mâchoire est claquée. Et en fait c'est parce que comme vous savez, on injecte de l'eau dans les jambes et que c'est de l'eau froide,
Du coup, forcément, le corps réagit, il revient à sa température et le temps qu'il revienne à sa température, voilà, ça fait une petite réaction. Donc, ils m'ont mis ça, c'est très agréable, ça fait une chaufferie, quoi. Mais je tiens à vous dire que vraiment, niveau douleur, c'est largement supportable. J'avais très peur. Et non, mais c'est vraiment supportable. Et c'est vrai que le fait d'être bien entouré, on est très bien entouré. Déjà, le docteur Eck, il est génial. Et c'est vrai que l'anesthésiste, il était trop marrant. Comme il s'appelle Fluidas. Et comme je lui ai dit que, ben voilà, moi, de mon côté, j'avais très, très peur. Il faisait tout pour me faire rire. Et j'ai eu la chance qu'il y ait une personne donc, de l'accueil qui parle, comment dire, français, qui s'appelle Rosa. Une femme, mais tellement gentille, qui est restée en fait pendant toute l'opération, pour voilà, au cas où qu'il m'arrive quoi que ce soit, si j'étais apeurée ou quelque chose comme ça, elle m'aurait aidée. Donc vraiment, en termes de prise en charge, c'est génial, parce que vous avez été beaucoup à me demander si le docteur Rex parlait français. Non, vraiment, ils sont allemands, mais ils parlent très 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 bien anglais, et pour le français, il y a quelques personnes qui parlent français, donc finalement, enfin, voilà, il n'y a pas de stress, quoi, vraiment... c'est largement supportable. Alors j'ai oublié de vous dire, avant de l'opération, on a pris une photo avec le docteur Eck. Alors je sais pas à quoi ressemble la photo, je l'ai pas encore vue. Et en fait, j'ai demandé combien de litres de graisse ils m'avaient retiré dans les jambes, et ils m'ont retiré 2 litres de graisse. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, vous imaginez 2 litres de graisse sur mon physique. C'est ça qui est fou, en fait. C'est de se dire que la maladie, que tu sois finalement un peu plus forte ou un peu moins forte, ou même anorexique, je ne sais plus si vous vous souvenez de la photo de la personne anorexique que je vous avais montrée. Elle était rachitique, la pauvre, sur le haut de son corps, et pourtant elle avait des jambes qui étaient vraiment très très conséquentes. Et là, pour moi, malgré que je sois mince au niveau du tronc et de la taille, les jambes étaient vraiment disproportionnées. Alors bien sûr, quand je vous parle de graisse, on parle de graisse malade. C'est pas une graisse que j'aurais pu retirer si j'avais fait du sport. C'est vraiment une graisse qui est pathologique, qui est malade. Donc du coup, comme vous pouvez constater, j'arrive à marcher. Bon, c'est un peu la danse du zombie, hein. C'est limite, tu peux faire Thriller de Michael Jackson, mais ça va. Bon, si ça vous dégoûte pas, on va vous montrer les jambes, donc switchez la vidéo si jamais la vue du sang c'est un peu compliqué. Regardez, voilà. Donc en gros, il y a plein de points partout. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a du sang, mais c'est absolument pas douloureux. C'est-à-dire que ça fait pas mal. Enfin, j'ai un peu mal, mais je veux dire, c'est rien de... Il n'y a rien de fou, quoi. Donc voilà, la vue du sang, ça peut être un peu... peut-être choquant, mais j'ai pas mal plus que ça. C'est plus en mode, on se dit que... c'est comme si j'avais des grosses courbatures. Mais là, ça va, j'ai pas trop mal, et j'ai même pas pris de quelque chose pour calmer la douleur, quoi, d'anti-douleur. Bon, je bug peut-être un peu sur les mots, je dois encore avoir les effets de l'anesthésie, vous m'en tiendrez par rigueur, mais voilà, en tout cas, pas de quoi se stresser, tout va bien, parce que moi j'avais vu des vidéos sur internet après même une semaine d'opération, et ça m'avait trop stressée, quoi. Je me disais, mais dans quoi je me mets? En fait, j'avais trop peur, et en fait, en tout cas pour moi, sincèrement, j'ai beaucoup de chance, mais aucun souci. Allez, on va dormir. Alors mes petits warriors, je viens de me réveiller. Bon, je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû dormir maximum 2 heures. L'aspect des jambes, j'ai l'impression que mes jambes, non d'ailleurs c'est pas une impression, elles ont franchement triplé, voire je sais pas comment ça se dit, mais multiplié par 5. On vient de me mettre un bandage par-dessus mon premier bandage. Donc apparemment tout est normal, c'est normal que ça soit dans cet état. Moi ça me choque un peu. La vue du sang, tout ça, j'en ai mis quand même beaucoup sur mon lit. Il y avait pas mal de sang sur le lit, j'ai taché tout. Mes pieds ont tellement grossi que je ne rentre plus dans mes crocs, alors que j'avais pris 1 taille et demie au-dessus. Sinon, que vous dire en termes de douleur, on m'a donné un ibuprofène hier au cas où j'aille mal, et je ne l'ai pas pris. Donc pour vous dire que c'est vraiment supportable. Je marche. Attendez, je vous montre, hein, je marche, hein, j'arrive à marcher, j'ai de belles cernes, tout va bien. C'est vraiment quelque chose de surmontable, quoi. Vraiment, je pense que ça diffère d'un patient à l'autre. Mais voilà, là, pour moi, tout va bien, si ce n'est que je gonfle, mais c'est normal. C'est bon, trop contente, ils viennent de me retirer le cathéter. Donc je l'ai eu en arrivant hier vers les coups de 10h jusqu'à 6h30 du matin. Oh, le soulagement! Ça fait 4 heures à peu près qu'on roule, tout se passe bien, je me suis arrêtée déjà
Une fois ou deux, je sais plus, c'est une fois ou deux? Une seule fois. Bon, j'avoue que je devrais m'arrêter très rapidement puisque normalement on doit s'arrêter toutes les heures. Mais c'est un petit peu chiant parce que mes pieds ils ont du mal à rentrer dans les crocs. Donc ça ressemble à ça, c'est super moche déjà pour commencer parce que clairement si tu veux faire un défilé de mode avec ça, t'es mal barré. Et en fait ça c'était pratique parce que s'il y a du sang, vous voyez, ça coule dedans et puis tout simplement on lave et c'est bon. Sauf qu'elle est pas du tout souple cette croque. Et là j'ai pris 2 tailles au-dessus de ma taille. Mais j'ai tellement grossi qu'en fait mon pied ne rentre pas dedans. Donc c'est une tannée. La prochaine fois franchement je prendrai directement des chaussons. Petit conseil, si vous voulez vous faire opérer, pensez soit à prendre des vrais crocs avec 2 tailles au-dessus, voire 3. Mais ça dépend de chaque personne. Mais moi non, j'ai vraiment grossi. J'ai grossi des chevilles quoi. Donc j'ai pris la grosse tête, c'est bon. Mes chevilles vont exploser. Alors il est 23h13, je suis rentrée d'Allemagne. Je vous avoue que la route a été difficile en fait de devoir descendre de la voiture pour marcher. Normalement, je devais m'arrêter toutes les heures ou 1h30 et je me suis arrêtée toutes les 2 heures, voire 2h30. Devoir poser les pieds, remonter. Oh non, c'était une tannée. Mais là, ça va, à part que c'est vrai que c'est super stressant de voir l'état de mes chevilles. Elles sont énormes, quoi. Elles ont été multipliées par 5 toujours depuis ce matin. Donc je vous avoue que c'est pas la douleur, parce que la douleur c'est comme si en fait j'avais une couverture chauffante sur les jambes et que finalement j'avais en même temps des petites courbatures quand je bougeais, mais c'est pas quelque chose d'affreux, c'est vraiment très supportable. Par contre c'est vrai que l'aspect moi ça me choque énormément. J'ai vraiment hâte que ça dégonfle. Donc j'ai pris un infirmier pour me faire ma piqûre, puisqu'en fait je vais devoir pendant 6 jours faire une piqûre tous les jours pour éviter que le sang coagule. Et au bout de 7 jours, il faudra retirer les points de suture. Donc demain, ça va être un grand jour. Il va falloir que je coupe les bandages, que j'aille sous l'eau et que je retire le lipopentie. Je vous le cache pas que ça me fait très peur. Alors c'est parti, on est au 2e jour. Alors la nuit, c'est plutôt bien déroulé. C'est pas forcément très agréable, je me suis levée pas mal de fois, j'ai marché un petit peu, donc je suis super contente parce que j'ai ma mobilité. Et là on va devoir retirer les bandages, donc il y a déjà encore pas mal de sang, le sang a encore transpercé les pansements. Alors faut pas s'inquiéter par rapport au sang, si un jour vous vous faites opérer, que vous tombez sur ma vidéo et que voilà, vous êtes en plein dans l'opération, sachez que mes pieds sont complètement difformes, c'est assez impressionnant, ils sont très gros, mes chevilles on n'en parle pas. D'ailleurs, je vous avoue que c'est ça qui me fait le plus flipper. Mais par contre, voilà, le sang continue de couler, mais c'est bien, ça veut dire que ça évacue, que ça draine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dérouler tout le bandage. Après, je vais me plonger dans l'eau et je vais laisser en fait l'eau imbiber le lipopentie. Il paraît que c'est le moment le plus délicat. Ne faites pas ça tout seul, surtout restez bien accompagné. Faut pas hésiter à relever un peu vos jambes pour que la circulation se fasse, parce que là, elle est tellement compressée que voilà, d'un coup, tout va lâcher. Donc je vais y aller vraiment mollo. Je sais pas si on se rend compte, mais le pied est vraiment extrêmement gonflé. Je vous avoue que c'est assez impressionnant. Ça m'a limite fait tourner de l'œil. Par contre, la jambe est vraiment très mince. Enfin, par rapport à ce qu'elle était. Voilà. C'est impressionnant. Alors mes petits warriors, voici une semaine que je me suis fait opérer. Et là, je vais me faire retirer les points de suture. Je suis super stressée, j'espère que je vais pas avoir trop mal, vous m'excuserez pour cette tête, mais voilà, c'est pas évident du tout. On va ouvrir à l'infirmier. 4, 5, 6. Oui, ça va, c'est pas... Et voilà l'état des jambes et les points de suture retirés. Alors ça reste vraiment douloureux, mais franchement, c'est quand même supportable. Les bleus sont assez impressionnants. Voilà. C'est Madame Arc-en-Ciel. Et voilà, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Alors pour tout vous dire, vous allez être très surpris puisqu'on est le dimanche 23 décembre, 1h23 du matin. Oui, mes insomnies ne se sont pas calmées. Et donc on en est au moment du bilan. Ça fait plus de 15 jours maintenant que je me suis fait opérer. Alors je viens juste de finir le montage de la vidéo. J'en suis à peu près 14 minutes 30. Alors la première des choses avant de continuer, si vous avez tenu jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre
le petit hashtag Warrior Forever en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me fera vraiment chaud au cœur. Alors la première bonne nouvelle, c'est que le Dr Egg, donc la clinique du Dr Egg où je me suis fait opérer, ils ont créé une page Facebook spéciale pour nous les Françaises. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils vont carrément créer une adresse mail, donc qui s'appelle, je ne veux pas vous dire de bêtises, attendez, je la prends tout de suite, info@lipo-clinique.fr. Donc vous pouvez voilà les contacter, surtout si vous les contactez de préférence en anglais parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent français à la lipoclinique, donc si vous voulez favoriser les chances, surtout c'est en anglais parce que vous avez été beaucoup sous ma vidéo à me dire est-ce que le Dr Egg parle français? Absolument pas, le Dr Egg parle anglais et allemand forcément, mais comme vous le savez, j'ai pas forcément un anglais très correct et sérieusement, c'est extrêmement facile pour moi de discuter avec le Dr Egg. Et maintenant, on passe aux deux autres grandes nouvelles. Alors là, c'est des grandes nouvelles qui me concernent un petit peu plus moi, mais également pour vous. En fait, voilà, j'ai tenu un journal intime parce que cette vidéo elle était déjà très longue et pourtant, bah, vous voyez, vous n'avez pas eu tous les jours. Donc sachez que j'ai repris mon site amimakeupro.com et si vous y allez tout de suite, vous allez découvrir donc que j'ai écrit voilà, depuis le 5 décembre, tout ce qui m'est arrivé, voilà, tout ce que j'ai fait, comment j'ai repris petit à petit ma mobilité, qu'est-ce qui s'est passé aussi, parce que ce que vous n'avez pas vu dans cette vidéo, c'est que le jour où j'ai retiré donc tous les bandages, je dis dans la vidéo que j'ai très peur de tomber dans les pommes, et ce qui m'est arrivé, c'est que je suis tombée dans les pommes, donc j'ai fait 2 malaises consécutifs, j'ai mis à peu près 1 heure à revenir à moi en fait, c'est-à-dire pouvoir parler, pouvoir bouger, être assez consciente, c'était vraiment assez traumatisant et donc j'ai tout expliqué dans l'article. La vidéo est déjà tellement longue que voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la maladie, allez sur mon blog. Et pour finir, donc la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé d'ouvrir une page Facebook, donc une page Facebook consacrée au lipodème. Donc cette page Facebook s'appelle lipodème _Amy page France. J'essaie de poster tous les jours un petit commentaire sur mon état ou sinon des petites choses que je fais puisque je fais tous les jours des recherches pour vraiment continuer de faire évoluer la maladie pour que la maladie soit reconnue en France. Et d'ailleurs, sachez que la maladie est reconnue par l'OMS, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, et c'est pour ça que c'est très important que vous aussi, si vous êtes atteinte du lipodème, eh bien vous n'hésitez pas à le dire à votre médecin que c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS et que ça serait cool qu'il replonge dans ces petits bouquins de façon à ce que voilà, ça avance en fait, parce que si tous les médecins commencent à s'intéresser à la maladie, on va peut-être pouvoir faire évoluer les choses. En tout cas voilà, de mon côté je vais pas lâcher, je suis déterminée et pour ça je vais vraiment avoir besoin de vous. Donc pareil, vous avez la possibilité de partager au maximum cette vidéo ou mes articles, ça serait vraiment cool parce que c'est vraiment une maladie où on se sent emprisonné dans son corps et c'est difficile autant physiquement que psychologiquement. Et pour finir, on va peut-être parler de mon état de santé. Et bien de mon côté, comme vous avez pu voir, je suis en pleine forme, quoique là ma tête ça fait peur, mais vous m'excuserez parce qu'il est quand même voilà 1h33 du matin, ça fait 10 minutes que je parle, mon dieu, il va falloir bien couper au montage. Non bah écoutez, ça va, je suis pour le moment satisfaite des résultats. Après les résultats finaux se verront dans 1 an. Et donc il faut attendre 1 an pour voir comment ça évolue. Comme je l'ai écrit donc, sur mon journal intime, c'est pas évident, mais franchement ça va. Là je commence petit à petit à me rééduquer. Donc en ce moment je monte et je descends les escaliers. En termes de volume, je vais vous faire afficher tout de suite un avant-après. Comme on peut le voir, c'est extrêmement impressionnant. On se rend compte à quel point le Dr Egg fait un excellent travail. Je suis toujours surprise de me dire qu'il m'a retiré 2 litres de graisse, c'est énorme. Et voilà, je pense que j'ai assez papoté. Je croise fort les doigts pour que cette vidéo vous ait plu. Si jamais vous aussi vous avez envie de vous faire opérer et que vous stressez, rejoignez-moi sur Facebook, on est beaucoup. Et voilà, on se fera un plaisir de vous répondre et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et maintenant, je dois vous dire à la semaine prochaine pour l'ouverture de mes cadeaux de Noël parce que
logiquement j'ai été sage, donc j'espère que je vais être gâtée. Mais le Père Noël est déjà venu en avance. Attendez, je vous montre tout de suite. Hop là, vous voyez ici là, hop, en bas du sapin, j'ai reçu un petit cadeau de mon papa. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire alors, ton papa, comment il a réagi? Ben, sachez que déjà il a vu l'autre vidéo, il a mis un petit peu de temps et qu'il s'est vraiment bien renseigné donc, sur la pathologie et qu'il a compris que c'était une maladie, que c'était pas voilà, une lubie esthétique. De toute façon, pour lui, ce qu'il craignait surtout, c'était de ce que je souffre en fait. Voilà, c'est surtout ça dont il avait peur et pourquoi il voulait pas que je fasse l'opération. Et le truc, mais improbable, c'est que maintenant, il me soutient carrément pour la deuxième opération parce que oui, je vais subir encore 2 opérations dans les mois à venir. Et ça m'a énormément surprise sa réaction quand il m'a dit surtout fais le haut des jambes sinon ça risque de venir. Et je me suis dit waouh, il s'est carrément vraiment renseigné et pour moi ça m'a énormément touchée. Donc papa, si tu passes par là, merci beaucoup d'avoir fait cet effort parce que c'est vrai que des fois vous savez quand on est complètement fermé, c'est difficile de s'ouvrir et voilà d'aller de l'avant. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance, j'ai une famille en or, ma mère et ma soeur elles ont été franchement formidables, elles m'ont bien soutenue et voilà, j'ai la chance d'être bien entourée. Il y a Max aussi qui m'a beaucoup aidée, heureusement qu'il a été là vendredi, le jour où j'ai enlevé tous mes bandages là il y a 2 semaines parce que comme je l'avais dit, je craignais vraiment de tomber dans les pommes et c'est lui qui a été présent pour moi parce que sincèrement je sais pas comment ça se serait passé quoi, c'était vraiment assez perturbant. Donc voilà, bon allez, je vous laisse vraiment ce coup-ci, je vous envoie un immense gros bisou et je vous dis à dimanche prochain 13h pour la vidéo ouverture des cadeaux de Noël. N'abusez pas sur le chocolat et je vous dis à dimanche prochain. Bisous!